les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait ta demeure en nous, Seigneur, jamais, jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Et toujours tu as été présent dans nos vies, Seigneur. Dans la détresse, tu as montré ta tendresse. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans l'abandon, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Bonjour, chers amis. Je réponds au nom de Shalom Kofi Abraham. Je suis évangéliste à l'église protestante baptiste Œuvre et Mission. Je ne suis qu'un simple ouvrier, mais je suis enfant de pasteur. Et aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un terme un peu particulier, sur le thème « L'enfant du pasteur et le ministère de son père ». Vous les parents de pasteurs, des parents du moins d'enfants de pasteurs qui m'écoutez, soyez très attentifs. Enfants de pasteurs qui regardez cette émission, soyez très attentifs car il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à apprendre. Nous allons commencer notre enseignement par définir le pasteur. Le pasteur est un homme mis à part pour une tâche bien précise. L'enfant du pasteur est celui qui reflète le message que son père donne. Mais beaucoup vont me dire, l'enfant du pasteur de nos jours ne reflète pas ce qu'ils sont, ce que les parents, ce que leur père est et ce que leur père dit. C'est la stricte vérité. Vous êtes véridique si vous avez fait cette remarque, c'est que vous êtes véridique. Mais que dit la Bible? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons dénaturé la pensée de Dieu pour le serviteur de Dieu et sa famille que cela nous arrive? Est-ce que ce n'est pas parce que la vie de l'enfant du pasteur a été quelquefois un peu mélangée, un peu mise à l'écart, un peu bizarrement laissée de côté? Selon les études de la Bible que j'ai eues, je vais partager mon opinion de l'enfant du pasteur et du ministère de son père. Nous allons prendre le livre de Lévitique. Excusez-moi un peu. Nous allons prendre Lévitique, oui. Lévitique, le chapitre 8, à partir du verset 1. Lévitique 8, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, reviens. Excusez-moi. Le Seigneur dit à Moïse,
réunit Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre. Je réponds, le Seigneur dit à Moïse, réunis Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre. Ici, la Bible parle de lorsque Moïse, Dieu avait donné l'ordre à Moïse de consacrer Aaron. Mais lorsque Dieu consacrait Aaron, Dieu faisait cela toujours en présence de ses fils. Quand Dieu devrait parler à Aaron à travers de Moïse, Aaron et ses fils étaient présents. Et Aaron a été oint. L'huile a coulé sur Aaron, mais cette huile qui a coulé sur Aaron devenait la descendance des fils de Aaron. Et ce qui faisait que l'alliance que Dieu avait tissée avec Aaron, qui faisait d'Aaron de quelqu'un de grand, qui faisait d'Aaron de quelqu'un qui faisait de lui le prophète d'Israël en ce temps de Moïse, faisait automatiquement des fils de Aaron, des enfants nés de la promesse de Dieu avec Aaron. Et automatiquement, ils étaient sous la grâce de cette alliance. Ils étaient condamnés par cette alliance. Et nous, parents d'enfants de pasteurs, et nous, enfants de pasteurs, nous sommes longtemps restés à notre position à dire que l'enfant du pasteur n'est pas appelé forcément à être un pasteur. C'est vrai que tous les enfants n'étaient pas appelés à être des sacrificateurs, mais tous ces enfants étaient des sacrificateurs. Je m'explique. Tous les enfants d'Aaron étaient des sacrificateurs, de sorte que dans leur vie reflétait la vie de la sacrificature. Vous pouvez me dire que oui, c'est vrai, mon père est pasteur, mais ce n'est pas forcé que je devienne pasteur. Oui, ce n'est pas forcé que tu deviennes pasteur, mais tu es forcé de vivre une vie d'enfant de pasteur. Tu es forcé de vivre la vie de pasteur. Tu es forcé d'être ancré dans la parole de Dieu. Tu es forcé. Ici, la Bible dit les fils de Aaron. Parce que dans le temps ancien, la Bible dit qu'il n'était pas possible à une femme de s'exprimer en public ni de prendre la parole. Cela était que le droit des enfants fils. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce, de sorte que la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dit Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si une fille a la capacité de prophétiser, c'est qu'aujourd'hui, une fille a la capacité de se servir de l'onction de son père et de vivre la vie chrétienne selon le comportement de son père, selon l'appel que Dieu a mis sur la vie de son père. Chers parents, nous les enfants des pasteurs, nous attendons de vous une vie plus probante. Nous attendons de vous une attention particulière. Nous attendons de vous une attention qui fera de nous des enfants qui pourront être votre héritage. Parce que l'héritage des fils d'Aaron, c'était la sacrificature. Les fils d'Aaron étaient appelés des sacrificateurs. Au chapitre 9, le verset verset 9, le chapitre 9, le verset 1. On dit, le 8e jour de la cérémonie,
Moïse appela Aaron, virgule, ses fils et les anciens. Ici, Moïse, le texte a mis virgule parce que Aaron n'était pas dissocié de ses enfants. La vie d'Aaron n'était pas dissociée de la vie de ses enfants. La vie des enfants d'Aaron reflétait l'appel que Dieu avait mis sur la vie d'Aaron. Vous parents qui me suivez, vos parents qui entendez ce message, vos parents qui regardez ce message à travers le net, je vous dis la vérité, ne vais pas mâcher mes mots. Nous, les enfants des pasteurs, nous souffrons de votre absence. Pour vous, nous ne sommes que des enfants de pasteurs. Nous sommes des enfants d'humains que vous êtes. Non, nous ne sommes pas des enfants des hommes que vous êtes, mais nous sommes des enfants de pasteurs que vous êtes. Et nous, enfants de pasteurs, nous avons besoin que vous vous levez, que vous preniez une part de décision, que vous nous amenez à être sur la droiture avec vous. Et lorsque Moïse met virgule ici, Aaron, virgule, ses fils et les anciens. Les anciens étaient dissociables de lui. Mais là, ils ne sont pas dissociables. Et c'est complété. Virgule, c'est complété, mais elle rapproche un peu plus les deux thèmes. Enfant du pasteur, tu es ce que ton père est. Ne laisse personne te dire qu'un enfant de pasteur n'est pas forcément un pasteur. Ça peut être vrai que tu ne vas pas recevoir l'appel, mais tu dois vivre une vie de consécration. Tu dois vivre une vie qui va plaire à ton père. La Bible dit que l'enfant sage fait la fierté de son père et fait la joie de sa mère. Lorsque tu vis selon l'appel que Dieu a préservé pour ton père, tu rends ton père heureux et tu fais sa fierté. Au chapitre 9, le verset 8, on dit, Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau et il offrit. Et il offre pour recevoir le pardon des péchés. Ses fils, au verset 9, ses fils lui présenta le sang de l'animal. Aaron trempe du moins son doigt dedans et il met sur les coins levés de l'autel. Ici, Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau qu'il offre Lorsque Aaron était en train de faire cela, en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été consacré sacrificateur, lorsqu'il était en train d'offrir ce veau à l'Éternel, la Bible dit que ses fils lui ont apporté le pot dans lequel se trouvait le sang. C'est vrai que tu n'es pas forcé à être pasteur,
mais tu es forcé à aider ton père à l'avancement de son ministère. Oui, tu es forcé à aider ton père à l'avancement de son ministère. Et si ton père doit connaître un ministère florissant, cela dépendra de toi. Cela dépendra de ce que tu veux, de ce que tu dis et de ce que tu es. Nous nous sommes trop longtemps lassés de dire « je ne suis pas ce que ». Nous avons assez eu l'habitude de dire « je ne suis pas ce que mon père est ». Mais je vous pose une question. Est-ce que le président peut laisser son fils vivre comme vit le fils d'un pauvre? Est-ce que le fils du pauvre est-il égal au fils du président? Le fils du président est un président à devenir. Le fils du président est un président à devenir. C'est de la même manière que nous sommes, nos pères sont ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et nous sommes appelés ambassadeurs également. Les mêmes honneurs que reçoivent nos parents, les mêmes honneurs que reçoit le président, c'est le même honneur que reçoit la famille du président. Donc, pourquoi nous voulons à nous, enfants de pasteurs, nous dissocier de la volonté de Dieu, nous dissocier du ministère de notre Père? Chers enfants de pasteurs, ton comportement, ta façon de faire peut condamner la vie de ton Père. Ta façon de te comporter à l'égard de Dieu peut condamner la vie de ton Père. Ton Père peut y payer les prix. Je ne vais pas lire ce passage, mais je vais vous donner cela. 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 12. À partir du verset 12. Nous avons là l'histoire de Élie. Élie avec H-E-L-I. Élie ici était un sacrificateur. Il obéissait à Dieu et il vivait selon le principe de Dieu. Mais ses fils, eux, au contraire, ne vivaient pas selon le principe de Dieu. La Bible dit que les sacrifices étaient faits et ils venaient, ils se servaient avant qu'on ne serve l'Éternel. Et comme aujourd'hui, nous, les enfants de pasteurs, et nos parents nous disent que nous ne sommes pas forcés à devenir pasteurs, nous pouvons vivre notre vie comme nous voulons, nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est de cette même manière que Élie a laissé le lassisme prendre à ses enfants, a laissé le lassisme prendre lui-même sa vie, a laissé l'amour de ses enfants envahir son cœur au détriment de l'Éternel. Au lieu de faire des reproches sévères à ses enfants, il fait des reproches légers. Des reproches qui sont légers à ses enfants. Et voici que cela va déplaire à Dieu. Et Dieu va se susciter un Samuel qui va naître d'une femme que Élie a béni, Élie a prophétisé. Il va se servir de cet enfant, de la prophétie de Élie, pour venir reprendre l'héritage que lui, il avait donné à la famille d'Élie. Vous convenez avec moi que la vie du pasteur, c'est un héritage que Dieu laisse à ses enfants. Normalement, le premier fils d'Élie, il était circoncis. Donc,
ce qui faisait de lui héritier direct d'Élie, du moins. Il devrait prendre le manteau que Dieu avait déposé sur son père. Mais, hélas, ils se sont comportés en ennemis de la croix de Dieu et Dieu était obligé de faire de Élie. Dieu était obligé de effacer et de enlever la famille d'Élie. Dieu pouvait frapper Élie et laisser ses enfants. Mais les enfants d'Élie allaient se réclamer. Les enfants d'Élie allaient se réclamer être héritiers de la sacrificature. Et cela est exact. S'ils se réclamaient héritiers de la sacrificature, Dieu était obligé de les laisser prendre l'héritage. C'est pourquoi Dieu a frappé non seulement les fils d'Élie, et il a frappé Élie lui-même. Chers parents, pasteurs, amenez vos enfants à être des Samuel. Amenez vos enfants à être des Samuel. Et lorsque Dieu même va fermer les portes des cieux par rapport à ce que vous avez fait, Dieu va parler à votre fils. Il va parler à vos enfants et apporter la solution au travers de vos enfants. Vos enfants sont importants dans votre ministère. Le fils du pasteur est important dans le ministère de son père. Je suis important dans le ministère du pasteur. Tu es important dans le ministère du pasteur. À même titre que ton père pasteur, tu es appelé aussi pasteur. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne t'enlever de l'alliance et te confie une autre alliance. Tant que Dieu ne t'a pas enlevé de l'alliance pour te conduire à une autre alliance, ne te dis pas que l'alliance de Dieu avec ton père n'est pas sur toi. La Bible dit que les enfants d'Élie ont été frappés parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils étaient sous l'alliance de leur père. Ils ont voulu sortir de l'alliance de leur père et Dieu les a frappés, il a frappé leurs parents. Chers parents, pasteurs, chers fils de pasteurs, pour finir, j'aimerais vous dire, nous sommes tous pasteurs. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, nous sommes tous pasteurs. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous retirer de l'alliance qu'il a tissée avec notre Père, nous sommes pasteurs. Je vous remercie et que la gloire soit rendue à Dieu. Je prie Dieu que vous compreniez cela avec son esprit. Amen. Tu fidelidad es grande. Tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité.